parole est à Monsieur Jean-Jacques Lozach pour 2 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, monsieur le ministre, je souhaite vous interpeller quant aux modalités de fermeture et de cession de pharmacies, ainsi que sur les répercussions qu'elles engendrent dans l'offre et l'accès aux services pharmaceutiques sur nos territoires ruraux. Avec comme point de départ le cas d'une officine implantée dans la commune de Minsat en Creuse, dont le fonds fut brutalement cédé par son propriétaire à une autre officine située dans la commune d'Auzance, chef-lieu de canton. Une absorption sèche, opérée en l'absence de toute réflexion concertée et coordonnée avec les élus locaux et les professionnels de santé du territoire concerné, et conduisant à la disparition de ce lieu essentiel, desservant les quelques 550 habitants de la commune de Minsat et ceux des communes environnantes. Sans vouloir intenter aux libertés des pharmaciens libéraux titulaires d'officines dans la gestion de leur activité, ni prétendre interférer dans leur décision de fermer l'entreprise ou dans l'acte de la céder, ces situations profondément injustes accentuent la fracture territoriale déjà béante. Ces inégalités doivent être combattues. Pour rappel, l'Ordre national des pharmaciens, dans sa carte actualisée le 1er juin dernier, dénombrait 59 officines dans le département, l'une des représentations les plus faibles et déficitaires du pays. L'article 95 de la loi dite ASAP, issu d'un amendement sénatorial, s'attaque à cette problématique de l'accès aux médicaments dans les communes isolées ou très peu peuplées, en permettant à l'ARS, dans le cas où l'unique officine d'un village cesserait son activité sans avoir trouvé de repreneur, d'autoriser la mise en place d'une antenne de pharmacie qui serait rattachée à l'officine la plus proche, après avis du Conseil de l'Ordre et des syndicats représentatifs. Où en sommes-nous dans l'effectivité de la mise en place de ces succursales pharmaceutiques ? Parallèlement, le même article 95 prévoit d'étendre aux zones caractérisées par des difficultés dans l'accès aux médicaments le champ des expérimentations relatives à la présence de professionnels de santé pour une durée maximale de 5 ans. Or, il semblerait que les projets d'expérimentation soient suspendus à la publication d'un décret d'application définissant les territoires au sein desquels ce service à la population n'est pas assuré de manière satisfaisante. Pouvez-vous nous renseigner sur l'échéance à laquelle cet acte pourrait être pris ? Merci. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Jean-Jacques Lozach, bien conscience que la particularité de certains territoires pourrait amener leur population à connaître effectivement des difficultés d'approvisionnement en médicaments s'ils venaient à perdre leur officine, je tiens à rappeler en premier lieu que toute cessation définitive d'activité d'une officine doit être déclarée par son titulaire à l'Agence régionale de santé. Lorsqu'elle fait l'objet d'une indemnisation par une autre pharmacie, un avis préalable du directeur général est requis afin d'anticiper au mieux les conséquences justement sur l'offre pharmaceutique et notamment dans les territoires ruraux. Et c'est précisément pour apporter une réponse à ces territoires qu'il y a eu un assouplissement de la réglementation qui a été prévu par certaines dispositions de l'ordonnance de 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie. Il y a un projet de décret, vous l'avez évoqué, qui vise à déterminer des territoires au sein desquels l'accès aux médicaments pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante. Sa publication pourrait intervenir au cours du premier semestre 2022 et permettra ainsi aux agences régionales de santé d'identifier, selon une méthodologie qui se doit d'être précise, les territoires pour lesquels il existe pour la population une réelle difficulté d'accès à une offre pharmaceutique. Au sein de ces territoires, des leviers sont prévus pour faciliter le maintien ou l'installation d'une officine. Le gouvernement est évidemment très attentif à ce que la population de notre territoire puisse conserver une offre de soins de proximité, et notamment lors des fermetures d'officines dans les territoires ruraux. La réglementation actuelle permet déjà au directeur général de l'ARS, lorsque l'officine qui a fermé desservait jusqu'alors une population au moins égale à 2500 habitants, de délivrer une nouvelle autorisation d'ouverture d'officine dans cette commune. Par ailleurs, la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, vous l'avez évoqué dans votre question, porte une mesure qui autorise les agences régionales de santé à expérimenter de nouvelles modalités de dispensation des médicaments dans des communes isolées dont la dernière officine aurait définitivement cessé son activité et si l'approvisionnement de la population en est compromis au Code de la santé publique. L'objectif de ce dispositif, qui vient compléter l'ensemble des autres mesures, est d'apporter une réponse aux spécificités de chaque territoire. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Sautarel.